Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'espère que vous avez été bénis et que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez écouté la parole de Dieu. Hier, vous êtes allé à l'église. Sinon, nous t'encourageons à continuer à te confier entre les mains du Seigneur car il est merveilleux. Matthieu 27, nous lisons les versets 16 à 25. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barnabas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barnabas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Jésus le Saint, Jésus le Dieu venu qui a sauvé, qui a guéri, qui a nourri, qui a consolé et condamné à mort. Barnabas qui a violé, qui a tué, est en train d'être réclamé juste pour faire du mal à Jésus. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui m'a inspiré en disant, vous savez, même ceux qui ne vous aiment pas, entre eux, s'ils même s'entendent pas, mais à cause de vous, ils vont s'entendre juste pour vous faire tomber. Alors, si Jésus, qui n'a rien fait, ils ont réclamé qu'il soit crucifié, à plus forte raison, toi et moi, bien-aimé. Toi qui te plains, qui es surpris ou surprise, pourquoi les gens s'acharnent à ta vie, qu'est-ce que j'ai fait, papa, pourquoi autant de mal, pourquoi autant d'acharnement sur ma vie? Jésus, Seigneur et Sauveur, venu sur terre. Pourquoi? C'est la lumière. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde ne va pas t'aimer parce que tu es dans la lumière et tu vas commencer à dénoncer ceux qui volent au travail. Tu vas commencer à dire la vérité à ceux qui viennent en retard. Tu vas commencer à dire la vérité à tes amis qui trompent leur mari. Tu vas commencer à dire la vérité à tes amis qui trompent leur femme. Tu vas commencer à bloquer certaines personnes qui t'envoient des images qui n'ont pas de sainteté ou de sanité. Tu vois que tu es en train de devenir écarté du monde. Tu déranges. Tu portes la Bible. Tu parles de Dieu. Tu déranges. Nous sommes minoritaires et nous serons toujours minoritaires. C'est comme ça que la foi a été désignée. Jamais nous serons majoritaires dans l'œuvre de Dieu. Nous serons minoritaires parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ceux qui sont avec Jésus-Christ vont connaître ce qu'on a fait, qu'on appelle la tribulation. Il a dit, en mon nom, grâce à moi, à cause de mon nom, vous serez conduits devant les tribunaux. Mais lorsque cela arrivera, ne vous inquiétez pas. Les mots vous seront donnés sur place. Les portes des prisons ont été ouvertes pour Paul et Silas quand ils ont commencé à adorer. Cette parole ne vient pas confirmer les souffrances de ta vie, mais elle vient juste dire que lorsque les portes vont s'élever contre toi, lorsque les murs vont s'élever contre toi, souviens-toi que le Seigneur a prédit cela, mais pas pour la honte, parce que le prix a été payé. Toi, tu n'es pas Jésus pour qu'on te crucifie. Il a été crucifié pour nous. Oui, la tribulation arrivera, mais par la tribulation, tu trouveras
ta victoire. Parce qu'il a dit tout est accompli. C'est dans la tribulation que toi tu trouveras la vie. C'est dans la tribulation que toi tu trouveras la solution. Mais il faut que tu persévères quand la tribulation arrive. N'abandonne pas. Cette semaine qui commence, j'aimerais juste te dire, n'abandonne pas. Supporte la tribulation et le Seigneur te donnera la victoire. Amen. Mais j'aimerais qu'on prie ce matin pour toutes les personnes, alors toutes les personnes qui n'ont pas de travail. Lève ta voix là où tu es, commence à penser à toutes les personnes qui ne travaillent pas. Et toi qui ne travailles pas, si tu m'entends, mets ta main sur le cœur. Père éternel, souviens-toi de toutes les personnes qui ne travaillent pas. Accorde-leur la grâce de vivre ta main. Accorde-leur la grâce de vivre le travail. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions aussi pour toutes les personnes. Alors, toutes les personnes qui sont connectées ce soir, qui sont connectées ce matin, ou bien qui vont nous entendre après, qui ont besoin que le Seigneur se manifeste dans leur vie sentimentale, qu'ils rencontrent l'âme sœur. Père éternel, je te confie tous les célibataires, je te confie toutes les personnes qui sont prêtes à se marier mais qui n'ont pas trouvé. Visite-les, accorde-leur la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce du mariage. Que le Seigneur te fasse la grâce de rencontrer quelqu'un qui est bien pour toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais écoute, partage ce petit culte matinal et que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et on se dit à demain, matin et le soir pour le grand direct. Le Seigneur compte sur toi pour que tu t'abonnes et que tu partages, pour qu'une personne soit bénie. Amen.
Si tu